Bonjour tout le monde, mes salutations à monsieur le directeur, à l'équipe de Baghdad College et à tous les organisateurs de cette première conférence. Je n'oublie pas mon cher ami Shahin. Je tiens à vous remercier tous de mettre en lumière les lycées d'élite, de faire savoir aux autres qu'il y a des garçons et des filles qui ont la capacité d'être artistiquement et scientifiquement créatifs malgré la situation que nous affrontons suite à cette pandémie. Ça n'empêche pas de continuer de faire de son mieux pour donner la vraie image de nous-mêmes. Nous sommes évidemment nos choix, nous décidons nous-mêmes notre vie et nos points de vue. C'est à partir de cela que nous pourrons décider comment voir cette misère autrement. Pour entrer dans le vif du sujet, je définis la créativité en disant que c'est une génération d'idées faisables et applicables qui viennent d'une mentalité formée selon plusieurs facteurs. En reliant cette définition au quotidien du confinement, on peut trouver qu'il y a des personnes qui n'ont pas gardé cette fixette, que les longs jours de ce confinement sont ennuyants, mais ils en ont fait une opportunité de se découvrir, de s'intéresser à ce qui les passionne. Il y en a ceux qui ont fait de petites inventions. On a aussi retrouvé ces talents perdus. Là, il se peut que la créativité prenne sa place et le résultat nous apparaît génial. Pour vous en donner un exemple, je raconte l'histoire de quelqu'un qui s'est inspiré des mesures sanitaires suivies par les gens n'importe où. Euh, on n'aura jamais autant insisté sur l'hygiène du corps et sur le lavage des mains qu'en cette période de coronavirus. Alors cette personne-là a développé une idée de sa propre imagination, une idée innovante en collaboration avec une agence. Elle a conçu un type de savon, pas de ce type rectangulaire ou rond que nous connaissons très bien, mais un savon en forme de papier. Mais comment? Cette personne intelligente a utilisé le savon comme matière de faire des feuillets sur lesquels les mesures sanitaires sont écrites. On les distribue aux gens afin de les conscientiser. Quand on termine de lire comme si on lisait dans un journal, on les déchire et puis on passe sous l'eau pour se laver les mains avec le savon qui nous servait à lire avant de se transformer en mousse. Ça, c'est la créativité en temps de crise. C'est un petit exemple, une idée qui ne peut pas être faite par tout un chacun à moins qu'on réfléchisse et fasse d'une crise une création. En tout, c'est un message à ceux qui m'écoutent. Je leur dis de voir les choses autrement, d'être plus créatifs. Sans cette créativité, la vie devient difficile. Pour moi, chacun de nous est créatif de sa manière. Ainsi, j'espère que mon sujet vous plaira. Merci.